Stéphane Juffa, bonjour, vous êtes avec nous ce matin. Alors on rappelle que vous n'êtes pas uniquement analyste stratégique et rédacteur en chef de la MENA, mais vous habitez aussi tout près des miliciens du Hezbollah. Vous avez vécu une journée, on peut dire, chaude hier et ce matin. Comment ça va à Metula? Oui, bonjour Anne-Sophie et bonjour aux éditeurs de Radio Judaïka. Effectivement, notre rédaction se situe à 380 mètres précisément des premières lignes de la milice chiite. Et ce matin, étrangement, tout est extrêmement normal. C'est à peine incroyable. Hier, on s'attendait à une guerre et pour nous, la guerre à 380 mètres du Hezbollah signifie des centaines de roquettes sur la tête. Toutes les maisons du village, d'ailleurs, portent encore les stigmates des éclats de roquettes des conflits précédents. Et tous les habitants connaissent par cœur le nom des Métouliens qui ont été tués lors de ces conflits. Alors vous parlez dans un de vos comptes rendus de guerre de 2 heures relativement à ce qui s'est passé hier, mais Tsahal s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, non? Parfaitement. L'armée a écouté comme tout le monde les discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et il parle beaucoup trop en matière de stratégie. À force de vouloir faire de la propagande, il dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il voulait se venger de la perte de miliciens tués en Syrie et d'une opération attribuée à des drones de Tsahal dans le sud de Beyrouth la semaine dernière. Et il a déclaré qu'il allait attaquer une ou plusieurs positions de Tsahal sur la frontière. Il a dit quand cela allait se dérouler, et c'est beaucoup d'informations, ça suffisait pour lui préparer une petite surprise ou deux. Pour commencer, puisque nous savions qu'il allait tenter de s'en prendre aux soldats, on a limité leurs mouvements et on a vidé les fortins tout simplement et on a réparti les soldats dans la nature, dans des positions de campagne. Et on a également discrètement déplacé nos canons et nos missiles car on savait que l'ennemi avait fixé la mire, c'est-à-dire qu'il avait repéré et réglé ses canons sur nos canons et nos missiles, notamment nos missiles anti-drones et anti-aériens. Alors vers 16h15 hier, heure locale, le Hezbollah s'attaque au village d'Avivim. C'est bien juste à côté de Metula, tout près de chez vous, ça? Ouais, c'est à 20 km, à 23 km au sud, Anne-Sophie. Presque au milieu de la frontière avec le Liban, frontière qui s'étend du Golan à la Méditerranée. Et c'est pas le village d'Avivim que le commando milicien attaque, mais une base de Tsahal toute proche. Et le Hezbollah ne sait pas qu'Aviv Kochavi, le nouveau chef d'état-major de Tsahal, lui a tendu un énorme piège et il va pas marcher dedans, mais il va y courir. Les miliciens distinguent dans le fort en blindés de transport de troupes, plein de soldats, et ils font donc feu en tirant 3 missiles extrêmement sophistiqués, cornettes, en russe ça veut dire trompette, dans la direction de ce blindé. Ils rapportent immédiatement cette grande victoire à leurs supérieurs à Beyrouth qui pavoisent. Ils ont tué ou blessé de nombreux Israéliens, ils tiennent leur vengeance et ils le font savoir dans tous les médias possibles. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est qu'ils ont détruit un véhicule destiné à la casse et qu'ils ont déchiqueté des poupées qui se trouvaient à l'intérieur. Car à l'heure de l'attaque, Anne-Sophie, la base d'Avivim était totalement vide de soldats. Il n'y avait pas un soldat dans la base d'Avivim. Maintenant, les miliciens se replient et ils attendent la riposte de Tsahal avec appréhension. Et pour poursuivre l'enfumage, on dépêche un hélicoptère ambulance de manière très visible à proximité des caméras et on transporte 2 figurants sur des civières à l'hôpital Rambam à Haïfa. Et Tsahal ne nie pas les rapports de victoire du Hezbollah qui font justement état de plusieurs tués et blessés. Tsahal veut leur faire croire qu'effectivement on a eu des blessés et que leur opération a réussi. Mais on ne communique pas non plus sur les actions qu'on va mener au Liban. Donc on maintient ce qu'on appelle le brouillard radio total. On fait même venir vers 17h une très longue colonne d'ambulances et de secouristes depuis Kiryat Shmona pour que tout le monde les voie, pour laisser à penser que ce qu'on a subi c'est un véritable drame et qu'il y a des dizaines de blessés en fait. Alors évidemment, Tsahal riposte, il se livre à 50 attaques d'après ce que vous relatez dans vos articles, mais ce sont évidemment des attaques bien particulières. Effectivement, Sophie, Tsahal vise 50 objectifs, ce qui est énorme. Le Hezbollah pensait que toutes ces positions étaient secrètes, que les Israéliens ignoraient
où elle se trouvait. Et en fait, les milliers de miliciens qui voient les avions et les obus arriver sur eux croient que leur dernière heure est venue. En tout cas, ils savent qu'ils ont été repérés depuis des mois. Et puis, ils sont persuadés que la troisième guerre du Liban a commencé. Et quel est le message qu'Okavi, votre nouveau chef d'état-major, tente de transmettre à Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah? Bah justement, on sait où vous vous cachez, on peut vous oblitérer jusqu'au dernier en moins d'une demi-heure. D'ailleurs, Nasrallah ne s'y trompe pas, hein. Il quémande un cessez-le-feu aux entremetteurs, dont la France et l'ONU, qui se sont proposés pour éviter la guerre. Et face à cette demande, Israël obtempère presque immédiatement. La guerre a été évitée par cette manœuvre de génie, et c'est ce qu'on cherchait hier, c'est ce que l'armée recherchait hier. Alors, pouvez-vous préciser donc quel était le but poursuivi par l'état-major de Tsahal en procédant à cet enfumage? Oui, très précisément, Tsahal poursuivait trois objectifs. Sachant qu'on allait être attaqué, il fallait empêcher que des militaires ou des civils israéliens ne soient blessés, ne pas se laisser entraîner dans une guerre qui a aucun intérêt pour nous, tout en conservant une absolue capacité d'intervention, notamment contre les fabriques d'armes du Hezbollah à la Daï et à Beyrouth, le quartier chiite du sud de la capitale libanaise. Il fallait démontrer aux supplétifs de Téhéran et à leurs menteurs que si nous l'avions voulu, nous aurions pu oblitérer 2000 de leurs porte-flingues en moins d'un quart d'heure, ainsi que toutes leurs installations soi-disant secrètes. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un cas unique de guerre psychologique, ce qui s'est déroulé hier à Vivim, ou bien est-ce que c'est déjà arrivé souvent dans l'histoire, ou bien simplement on n'est pas chaque fois au courant de ces manœuvres? Bah, pour qui connaît l'histoire militaire en général, il sait que souvent la Russe fait partie de l'art de la guerre depuis le cheval de Troie. Également, on se rappelle que juste avant l'invasion de la Normandie, eh bien, Churchill avait composé une armée entière. C'était l'opération Fortitude, une armée entière en Angleterre qui était en fait constituée de chars d'assaut gonflables et d'avions gonflables ou en bois. Et il voulait persuader Hitler que des centaines de milliers de soldats se préparaient à attaquer dans le Pas-de-Calais, alors que l'attaque a eu lieu en Normandie. Donc ça arrive, hein, la Russe fait partie de l'art de la guerre, mais je vous assure que le coup d'Avivim restera dans les mémoires comme l'une des opérations de guerre psychologique les plus abouties. C'était phénoménalement précis, phénoménalement bien exécuté hier, et ça a rempli toutes les expectations. Alors, est-ce le problème des ateliers du Hezbollah dans le sud de Beyrouth qui transforment de simples roquettes en missiles intelligents et qui n'est toujours pas réglé? Tsahal devra-t-il risquer une nouvelle flambée de violence pour les détruire, ou bien Israël peut-elle vivre avec ce genre de menaces d'après vous? Non, on devra les détruire parce qu'on ne peut pas supporter que le Hezbollah, qui a déjà 140 000 roquettes, les transforme en missiles intelligents et menace nos villes et nos villages. On devra les détruire, mais hier, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but consistait pas à détruire par cette opération d'enfumage les missiles de Beyrouth. Le but consistait à contenir la vindicte de Nasrallah et à lui faire très peur pour la suite. Et le contrat a été particulièrement bien rempli. Maintenant, le Hezbollah est clairement sur la défensive. Je peux vous dire que ce matin, ils sont en état de choc. Ils répètent sans arrêt sur leurs médias, notamment la télévision Al-Manar, que c'est pas vrai, qu'ils ont vu les hélicoptères partir, que des journalistes ont vu nos blessés, pardon, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'un hélicoptère qui s'envole vers un hôpital avec deux soldats sur des civières, c'est pas forcément des blessés, ça fait aussi partie de la guerre et que c'était en leur. Ils n'en sont absolument pas revenus et ils ont très peur de cette riposte qui s'est arrêtée juste au moment de les détruire. Donc il n'y a pas ni mort ni blessé non plus de l'autre côté. Donc toute cette opération, elle s'est faite sans faire couler le sang. Donc ils sont vraiment en état de choc ce matin et le Hezbollah est clairement sur la défensive. De plus, il ne peut pas attaquer encore la frontière israélienne pour assouvir son désir de vengeance, car il l'a déjà fait.
Puis comme il prétend qu'il a tué et blessé des soldats israéliens et qu'il continue à le faire un jour après qu'il aurait dû réaliser que c'était pas vrai, il peut pas, face à l'opinion internationale, l'opinion arabe, il peut pas se lancer dans une nouvelle attaque. Et puis ils sont défaits, ils n'ont pas la tête à ça. Ils vont mettre plusieurs jours ou plusieurs semaines pour se remettre. Et puis nous, on va probablement, en de ces jours ou dans les semaines prochaines, s'occuper des ateliers de missiles à proximité de l'aéroport international de Beyrouth, Anne-Sophie. Eh bien, Stéphane Juffa, merci pour tous ces éclaircissements, hein, parce qu'effectivement, c'est pas pareil de vous qui êtes sur place par rapport à ce qu'on peut réceptionner comme information depuis ici. Et je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une nouvelle analyse politique. C'est gentil, je me réjouis. Puis ce que je veux dire aussi, c'est que le décryptage, il n'y a que la MENA qui l'a fait. Les autres médias, la MENA et Radio Judaïka, bien sûr, ce matin, vous verrez, l'émission sera suivie par des milliers et des milliers de personnes, la rediffusion. Les autres médias non plus n'ont pas réalisé, n'ont pas le courage de voir ce qui s'est passé, heureusement pour eux. Eh bien, Tsahal, dans les jours à venir, va démontrer ce qu'elle a fait et expliquer l'opération telle qu'on vient d'en parler maintenant et telle qu'on en a parlé pendant la nuit lors de nos comptes rendus écrits. Je vous souhaite à tous en Belgique et à Bruxelles une excellente semaine et à vous aussi, Anne-Sophie. Merci beaucoup.